Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vraie vidéo sur la chaîne La Cour de Lille. Je vous présente aujourd'hui une commande que j'ai réalisée sur vente privée, une commande de thé. Donc j'ai réalisé une commande chez Daman Frères, donc c'est une maison de thé, il en existe plusieurs principales, donc si vous ne connaissez pas trop le monde du thé entre guillemets, pour vous dire vite fait, donc il y a Mariage Frères, Daman Frères, donc là c'est ce que j'ai acheté, le Palais d'été et Cosmiki. Donc ça c'est les principales maisons, après il y en a d'autres effectivement, je le sais, mais voilà je vais pas citer tout le monde, donc là c'est vraiment les principales. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma commande que j'ai réalisée chez vente privée, donc ce que j'ai pris, etc. Pour la petite histoire, en fait, moi j'ai commandé sur vente privée parce que je cherchais justement une boutique à côté de mon lieu de travail pour trouver justement du thé chez Daman Frères, parce que la boutique étant dans ma ville a fermé il y a quelques temps et c'était là où j'achetais toujours mon thé et je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup ça va être un peu plus compliqué pour trouver du bon thé comme moi je l'aimais, donc voilà, c'est pas grave. Donc du coup je vais vous présenter ma commande tout de suite. Alors à savoir que sur vente privée, donc comme vous le savez, vous commandez, vous avez votre commande environ 3 semaines, un mois après. Moi je l'ai reçu il y a quelques temps, j'ai pas testé encore tout le thé puisque j'ai déjà des trucs à finir dans d'autres marques ailleurs. Donc je vais vous présenter quand même ce que j'ai acheté et vous donner mes impressions. Donc tout d'abord j'ai acheté des boîtes de thé qui sont vendues à 15 € la boîte et qui étaient à un peu plus de 50%, ce qui était à 7 €. Donc j'en ai acheté 3. Moi ce que je recherchais en fait c'était surtout du Earl Grey ou du thé pour le matin. Donc à savoir thé noir, thé spécial breakfast, des choses de ce style là. Donc j'ai commandé donc pas mal de trucs dans cette lignée là. C'est pour ça que je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord la première boîte que j'ai prise c'est une boîte noire comme ceci. Donc c'est une boîte qui est assez classe je trouve et qui peut resservir pour mettre d'autres thés. Donc c'est une boîte qui se ferme bien quand même. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, donc elle est quand même bien fermée. Elle protège bien le thé, donc à l'intérieur vous avez du thé. Donc je sais pas si on va le voir, parce que je ne vais pas tout renverser. La catastrophe, donc voilà, je pense qu'on a vu. Donc à l'intérieur vous avez du thé. Donc dans ces boîtes là vous avez je crois 125 g de thé. C'est ça. Donc en général quand j'allais en boutique je prenais 100 g de thé, hein, donc là il y en a un petit peu plus, donc c'est pas grave. Donc ça en général si j'en bois régulièrement cette quantité là, ça me fait environ on va dire 6 mois je dirais. Parce que j'ai un truc que je vais boire le matin, donc je pense que ça va me faire environ 6 mois. Donc c'est assez économique, effectivement. Après si j'en bois plus que tous les jours, que tous les matins je veux dire, ça me fera un peu moins forcément. Voilà, donc c'est du thé en fait, qui est en vrac et que vous mettez dans une boule à thé pour faire infuser. Je pense que vous connaissez ce principe. Donc celui-ci c'est le thé noir breakfast, donc spécial pour le petit déjeuner. Et donc dedans il y a un mélange de thé noir, voilà il y a 125 g. Il vous indique également combien de temps il faut laisser infuser, donc à savoir 4-5 minutes à 90 degrés. Bon je vous avoue que pour la température, moi je regarde pas trop, je fais bouillir mon eau une fois qu'elle est bouillie, je mets à infuser 4-5 minutes et voilà. Donc voilà pour ce premier thé, donc une belle boîte noire. Ensuite j'ai commandé, donc là c'était le thé que je voulais acheter à la base, donc c'est le thé Earl Grey. Donc celui-ci n'est pas ouvert, hein, j'ai juste ouvert le noir pour vous montrer, mais voilà, les autres ne sont pas ouverts. Donc voilà, vous avez un papier plastique ici tout le tour. Donc celle-ci c'est une boîte orange, donc toujours même principe, 125 g. Donc là c'est du Earl Grey, donc il est composé de thé noir et d'huile essentielle de bergamote. Donc voilà pour la composition. Voilà. Il n'y a pas indiqué sur celui-ci combien de temps on laisse infuser, mais c'est sensiblement la même chose en fait que pour le thé spécial breakfast. Et enfin la dernière boîte que j'ai prise, j'en avais plus, c'est un thé que j'aime bien, c'est du thé au jasmin, donc c'est une boîte blanche comme ceci. Voilà, j'ai une boîte noire, une boîte blanche, les deux extrêmes entre guillemets, mais je trouve que leurs boîtes sont vraiment très jolies et ça permet de stocker son thé et de le garder vraiment bien fermé pour pas qu'il s'évente. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là le thé au jasmin, c'est du thé vert jasmin Chung Hao, donc qui est composé de thé vert et de fleurs de jasmin, qui vient de Chine, donc ça c'est indiqué dessus. Donc celui-ci c'est à peu près la même chose également pour l'infusion, donc je vous montre vite fait l'étiquette. Donc le thé au jasmin c'est un thé que je prends de temps en temps. J'en avais un gros sachet que j'avais acheté chez un épicier asiatique auparavant. C'était un sac genre de 1 kg je crois, ou 500 g, je sais plus, enfin un truc énorme, je crois que c'était 500 g. Ça nous a fait genre 1 an et demi. Et il en restait un petit peu dans le fond, mais au bout d'un moment il avait pris un peu la poussière, il était éventé, donc il n'y avait plus trop de goût, donc on l'a acheté.
Et donc là j'en ai racheté, puis là comme il n'est pas dans un sac, du coup ça permettra de ne pas l'avoir éventé avant un moment. Et il n'y en a pas une aussi grosse quantité. Donc le thé au jasmin, c'est un thé que j'aime bien moi boire en fin de repas, quand j'ai mangé un peu trop, etc. Ou quand j'ai envie juste de prendre une petite boisson chaude. J'aime bien prendre un thé au jasmin, je trouve que c'est pas mal pour la digestion. Moi j'aime bien, je trouve ça léger. Voilà, c'est surtout un truc que je prends après les repas. Il arrive que j'en prenne les après-midi aussi, mais c'est pas un thé que je bois par exemple le matin ou que je bois le soir, comme ça, vite fait. Donc en général c'est plutôt après les repas, voilà, un petit peu en tant que digestif, ou sinon comme ça l'après-midi, voilà. Voilà comment je bois ce thé là. Donc voilà pour les boîtes, c'est les 3 que j'ai prises, donc 3 boîtes à 7 € chacune. Donc ça monte quand même assez vite, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai pris des sachets de thé. Donc ça se présente sous cette forme là, donc c'est un sachet comme ceci noir, où vous avez plein de petits sachets de thé. Donc là j'ai repris du thé noir en fait Earl Grey, donc qui est parfumé donc à l'huile essentielle de bergamote. Donc là vous avez combien on l'infuse, donc c'était pas écrit sur la précédente boîte mais c'est exactement ce que je vous avais dit, c'est la même chose que pour le thé breakfast. Donc en fait là j'ai acheté des sachets, donc c'était à 5 € les 50 sachets, donc c'est vachement intéressant quand même, ça fait vraiment pas cher. Je crois qu'il y avait 50% également. Du coup c'était vraiment intéressant et en fait j'ai acheté des sachets parce que je vais les emmener au bureau. Amener une boîte comme ça, ça prend de la place, c'est pas pratique. Et un sachet c'est vraiment beaucoup plus simple d'utilisation, c'est plus rapide, ça prend moins de place. Voilà, on va pas s'embêter avec la boule à thé, etc., mesurer le thé. Donc voilà, un sachet c'est plutôt pas mal. Donc ça se présente sous la forme de sachet de ce style là. Donc c'est pas tout à fait les sachets que vous trouvez dans le commerce, dans le thé là en grande surface. C'est des sachets qui sont un peu plus fins. Alors je sais plus la matière que c'est, si c'est de la mousseline ou pas. Il n'y a pas écrit. Je sais pas, en tout cas il sent super bon, très fort. Donc il est très parfumé. Les feuilles sont quand même assez grosses. Quand vous voyez les thés dans le commerce, en général ce sont des restes de sachets. Des espèces de, comment dire, de poussière de thé. Et là on voit que c'est quand même des feuilles assez grosses, que c'est de la qualité. Dessus, il vous précise l'infusion, le temps d'infusion, donc ça c'est plutôt pas mal quand vous avez perdu votre paquet, vous vous rappelez pas trop combien de temps. C'est indiqué sur chaque sachet, donc ça c'est plutôt cool. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre dans une petite boîte, genre une vingtaine de sachets, que je vais laisser au bureau, et comme ça sera vraiment pratique, je pourrai prendre mon petit thé le matin. Ce sera vraiment super cool et ce sera du thé de qualité et non pas du thé Lipton, etc. Acheté en grande surface. Donc voilà, ça je suis plutôt contente, c'est vraiment un super investissement. Et enfin, dernière petite chose que j'ai pris, donc c'était surtout pour rentabiliser un peu les frais de port, parce que les frais de port sont quand même de 5,50 €, donc on se dit bon quand même, il faut quand même rentabiliser un peu tout ça. Et donc j'ai décidé de prendre une boîte de thé, donc c'est encore des sachets, mais cette fois-ci c'est du rooibos, donc c'est du rooibos oriental, donc il est comme ceci. Donc je crois que c'était 5 € également la boîte, au lieu de 10, je sais plus trop. Donc là-dedans vous avez un peu moins je crois, 4 €, parce que là il n'y a que 25 sachets. Donc c'est des sachets couture, ça fait 50 grammes en tout, donc dans les sachets. Donc en fait c'est un rooibos qui vient d'Afrique du Sud, qui est aromatisé au fruit de la passion, à la pêche de vigne, à la fraise des bois. Et il contient également des pétales de fleurs, donc c'est à infuser 4-5 minutes et à consommer, donc de préférence avant fin 2017. Donc en général ils mettent 2 ans pour l'été, mais si vous les conservez bien, ils peuvent se conserver plus longtemps. Après c'est juste qu'ils perdent un petit peu de leur intensité au niveau de l'arôme, mais ça peut se conserver plus longtemps que ce qui vous indique. Donc à l'intérieur vous avez un sachet que je n'ai pas ouvert parce que je ne m'en suis pas encore servi. Donc vous avez les sachets de thé, donc ça se présente comme ceci, les sachets, je vais ouvrir pour vous montrer. Désolée pour le bruit. Alors ça se présente un peu comme les sachets de thé de chez Cosmi, je trouve. Enfin moi j'ai vu des sachets de ce type que chez Cosmi en tout cas. C'est un peu plus léger que Cosmi. Ça sent très bon. J'avais pas encore senti, donc en fait c'est un sachet de ce type là. Voilà. Et donc vous avez également indiqué combien de temps il faut laisser infuser. Donc en général c'est 4-5 minutes pour quasiment tous les thés, à part certains thés qui viennent d'origine spécifique. Donc là ça sent très bon. Alors en fait le rooibos, je ne l'ai pas précisé mais je vais préciser quand même parce que s'il y en a qui s'y connaissent ils vont me le dire. Le rooibos ce n'est pas du thé en fait, c'est une plante
qu'on appelle un petit peu entre guillemets thé rouge, mais en fait c'est une plante qui est sans théine. Donc ça c'est plutôt pas mal à boire par exemple le soir, si vous supportez pas le thé, si vous avez envie d'un truc qui n'est pas de théine, vous prenez du rooibos et c'est plutôt pas mal parce que voilà, vous n'avez pas d'excitant entre guillemets de théine. Et voilà, c'est une plante en fait qui ressemble un petit peu au thé, mais c'est pas du thé, le rooibos, voilà. Je sais pas trop comment expliquer autrement. Voilà, mais en tout cas, donc moi j'ai choisi ça parce que ça c'est vrai que c'est pas mal aussi. Donc je sais pas trop si je vais l'utiliser plutôt le soir ou si je vais aussi en utiliser au bureau parce que c'est des petits sachets donc c'est bien pratique. En tout cas ça sent super bon. Moi c'est exactement les odeurs que j'aime, hein, tout ce qui est à base de pêche, fraises, etc. C'est vraiment des goûts que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'était le dernier achat de cette commande d'Aman Frères sur vente privée. Voilà, donc j'en ai eu, je sais plus pour combien, il me semble qu'il y en avait pour 40 €, quelque chose comme ça avec les frais de port. Donc c'est pas excessif pour tout ce que j'ai commandé. Après c'est vrai que c'est quand même conséquent pour du thé, mais là je sais que j'en ai pour au moins une année, donc j'ai pas de problème. Je vais pas en racheter tout de suite, donc voilà, c'est quand même un investissement certes, mais un investissement qui va être rentabilisé sur le temps, donc du coup voilà, et comme c'est bien moins cher, du coup c'est plus intéressant aussi d'acheter en gros. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous êtes amateur de thé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, vos thés préférés, etc. Quelles sont vos maisons de thé favorites, et si n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je ferai une prochaine vidéo également où je parlerai un petit peu de tous les thés que j'ai pu tester, donc des différentes maisons, etc. Celles que j'aime, celles que je préfère, les thés que je recommande dans chaque maison, entre guillemets. Voilà, je pense que je ferai une vidéo de ce style-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, à bientôt!